Yo les amis, bienvenue sur ma chaîne Balkid IA Musique. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau vinyle. Là, c'est pas n'importe lequel. C'est un vinyle qui est vraiment pas évident à choper. Alors, c'est pas un vinyle, enfin, si, c'est un vinyle plus ou moins officiel, pas trop officiel. Je vais t'expliquer tout ça juste un peu près, enfin, un petit peu plus en détail après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour la présentation de ce magnifique album de Linkin Park. C'est tout simplement le Live in Texas en version vinyle. Donc chose qui est assez compliquée à trouver. Alors comme je t'ai dit dans l'intro, c'est un vinyle qui est officiel mais pas trop. Alors c'est officiel pourquoi? Parce que c'est bien un officiel de chez enfin de Linkin Park. Mais ici, il s'agit d'un bootleg. Alors à savoir que les bootlegs dans le groupe de Linkin Park, il y a des officiels. Il y a eu des bootlegs officiels et celui-ci en fait partie. D'ailleurs, on le retrouve également dans le gros collector de Meteora qui était sorti il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et celui-ci fait partie de ce collector-là. Alors le collector, je le possède, mais ici j'ai eu l'opportunité d'avoir juste le vinyle en séparé. Ça m'évite à chaque fois de rouvrir tout le collector, de ressortir tout le bordel, parce que c'est vraiment une purge. Le coffret est vraiment assez conséquent, donc il est énorme. Et à chaque fois que j'enlève tout, j'ai toujours peur d'abîmer un truc et tout. Donc sur Vinted, je suis tombé sur un gars qui vendait tout simplement l'album ici, tout simplement tout seul. Donc c'est bien le même, hein, j'ai vérifié et tout, c'est exactement le même. À un détail près. Celui du collector, c'est un vinyle noir. Et ce magnifique bootleg, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait craquer pour avoir celui-là, c'est une version un petit peu particulière. Car c'est la version blanche qui est juste magnifique, hein. Franchement, elle est incroyable. Le macaron est magnifique. On reprend vraiment tous les codes du vinyle, enfin de l'album CD que j'ai rentré, enfin que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Surtout pour avoir la version, enfin le DVD du live. Ça c'est un truc qui me manquait énormément. Parce que pour moi c'est grâce à cet album-là que j'ai découvert Linkin Park, hein. C'est grâce à Live in Texas. Et après j'ai commencé à faire mes recherches un petit peu. Surtout les albums un peu plus obscurs, donc les Underground et tout. Les Underground, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en CD. Il y en a quelques-uns en vinyle, mais ils sont très difficiles à trouver et très chers. Quand je dis très cher, là on atteint quand même entre 150 et 300 euros le vinyle. Et là c'est de l'officiel, hein, c'est pas du bootleg. Et même en CD aujourd'hui, les Underground, ce qu'il y en a quand même une bonne pelletée, j'en connais 9 en tout. Mais je crois qu'il y en a même 12 ou 14 même d'après certains bruits que j'ai entendus. Il aurait eu 14 Underground en tout, mais moi je connais que 9. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et il y avait ça aussi dedans que je t'ai pas montré. Et ça c'est vraiment très joli aussi. Regardez-moi ça. C'est la sous-pochette qui est juste exceptionnelle. Elle est vraiment d'une beauté incroyable. En papier glacé et tout. Ça c'est une dinguerie. Et ça c'est la petite sous-pochette en fait. Hop. Voilà. Donc magnifique vinyle. Donc les Underground, oui, comme je te l'ai dit, on peut en trouver quelques-uns. Pas la totalité malheureusement, mais quelques-uns. Sur Vinted, mais alors les prix, les gars, ça part entre 12 euros et ça peut monter jusqu'à 150 balles. Et mettre 150 euros pour un CD, non. Les mettre pour un vinyle, ok, là il n'y a pas de souci, je suis prêt à mettre 150 balles pour un vinyle. Celui-ci, je l'ai payé une certaine somme. Hop. Je l'ai payé 75 euros celui-là. Bon, avec les frais, il me revient un petit peu plus cher. Bon, on va dire 80 balles avec les frais. Parce qu'il reste encore très 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 correct pour la qualité de la jaquette et tout, la sous-pochette, la version blanche surtout. Donc oui, les Underground en CD coûtent extrêmement cher. Coûtent vraiment très 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 cher les gars, c'est abusé.
Je te l'ai dit, ça peut monter jusqu'à 150. Bon, après, c'est les prix Vinted hein, aussi, donc. Mais je sais qu'il y en a certains qui valent très cher. Donc, ils peuvent monter assez haut. Donc, c'est pour ça que les prix que je vois sur Vinted pour les albums ne sont pas plus déconnants que ça. Un de mes amis m'a dit, ouais, c'est vachement cher et tout, ça a abusé, les scalpers et tout. Et je lui dis, non, non, c'est des underground. Il y en a certains qui sont vraiment très, très, très difficiles à trouver. Donc, d'où les prix un petit peu excessifs. Mais après, il faut patienter un petit peu. Des fois, le revendeur va les mettre un peu moins cher, et ainsi de suite. Avec le risque, bien sûr, qu'il y en ait un qui a la thune pour l'acheter et qui va l'acheter à ce prix-là et tout. Donc, c'est bon, c'est l'offre et la demande, malheureusement. Et surtout, bah, c'est surtout par rapport à celui qui a la thune ou pas, quoi. C'est surtout ça le gros souci, en fait. Et donc, ils sont pas donnés. Donc, c'est pour ça que celui-ci, là, même pour 80 balles, je suis très, 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 très content de l'avoir trouvé. Surtout en version blanc, parce enfin, il est assez rare. Enfin, il tourne pas enfin, il court pas les rues. Bon, après, je vous rappelle, c'est un bootleg, hein, donc, mais c'est un bootleg officiel. D'ailleurs, vous pouvez même aller voir sur euh, sur deux trois sites de Linkin Park, où d'ailleurs, il y a des vinyles où c'est marqué tout simplement en tout que c'est des bootlegs officiels. Et vous allez voir les prix, on n'est pas très loin de celui-ci, donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir chopé ce fameux Live in Texas euh, en vinyle blanc. C'est surtout ça qui m'a fait craquer, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est que c'est la version blanche. Je l'ai vu aussi passer une fois. Alors celui-là, bon là on a 300, 320, 330 euros sur eBay et sur Vinted. Il y a une version transparente aussi qui existe. Mais bon là c'est les prix c'est beaucoup trop cher pour ce que ça vaut vraiment hein, pour un vinyle transparent. Bon voilà là c'est vraiment excessivement abusé, c'est trop cher. Mais bon, peut-être qu'un jour je le prendrai, je sais pas, si j'arrive à le trouver un peu moins cher, ce serait cool. Parce que c'est vrai en version transparente, ça pourrait être vraiment super sympa. Donc voilà les amis, concernant la dernière rentrée vinyle de ce mois de janvier 2026.